Uh. Yeah. Yeah. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le premier épisode de Voix de la jeunesse congolaise, le podcast qui met en lumière les jeunes qui font bouger notre pays, la République démocratique du Congo. Pour me présenter, je dirais que je suis Sarah Silva Vandouzi, l'étudiante en Master 1 Bibliologie et Multimédia. Je suis passionnée de l'engagement de jeunes et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est central dans notre société congolaise et qui permet aux jeunes de participer. Et le sujet est la place de la jeunesse dans la transformation de notre société. Voir le plein connaissance du savoir de notre sujet, nous avons eu à recevoir quelques jeunes qui ont bravé les obstacles dans la société congolaise. Bonjour, moi c'est Madame Jenny Onema. Je suis dans le secteur alimentaire, plus précisément dans la vente des vivres frais. Alors il nous a été posé une question de savoir comment j'ai commencé cette activité. J'ai commencé avec un fonds de départ qui m'a permis de monter ma petite activité comme toute entreprise qui doit avoir un budget pour se procurer les marchandises. J'ai commencé à louer un endroit où j'ai placé mes marchandises et j'ai les placées dans un endroit stratégique pour la vente. Ce que je conseillerais aux jeunes, ce n'est pas d'hésiter. En fait, ne pas hésiter de se lancer dans une activité parce que les affaires sont une voie vers l'épanouissement. Si une personne aujourd'hui a prospéré, ça ne peut pas toujours être dans l'emploi, quelque part et tout, mais ça peut aussi être en travaillant durement. Alors, toi qui es jeune, tu es fatigué, j'aimerais t'encourager de se lancer. Peu importe le secteur, lance-toi dans une activité et je crois que ça va aller de l'avant avec détermination et force. Bonjour tout le monde, moi c'est Randy Bomba, je suis architecte, fashion designer et enseignant. Alors aujourd'hui j'ai quelques questions auxquelles j'aimerais bien répondre pour aider et élucider certaines personnes par rapport à la place de la jeunesse dans la transformation de la société. La première question, c'est de savoir comment j'ai commencé. Tout a commencé par des dessins. Une idée et puis des dessins qui ont fait que je puisse pouvoir réaliser ce que je concevais dans mon imaginaire. Je dessinais des vêtements, je dessinais des meubles et par après, je me suis décidé de les produire finalement. Alors j'ai commencé par des t-shirts que je dessinais, que je customisais et il fallait aussi ne pas s'arrêter seulement à dessiner, à concevoir, mais arriver aussi à les vendre. Alors il y a eu un événement dénommé Yambi, un festival, où j'avais un stand, c'était en 2017, le 10 décembre, où j'ai vendu mes premiers produits et c'était superbe. C'est vrai que j'ai pas tout vendu le même jour, à cause peut-être de l'engouement ou encore de la majorité des personnes qui venaient plutôt peut-être pour la bouffe. Mais j'ai quand même vendu pas mal de t-shirts ce jour-là. Et le reste, j'ai fait des photos avec et je les ai vendus après. Ça a quand même bougé. Et j'ai quand même pu me faire un peu d'argent avec ça. La question, c'est les difficultés que j'ai rencontrées en tant que jeune, oui. Les difficultés que nous rencontrons, c'est que déjà en termes d'équipement, on a un problème d'équipement. On n'est pas bien équipé, nous manquons des équipements adéquats pour pouvoir produire ce que nous voulons produire selon les normes internationales. Et la difficulté, c'est que les gens ne croient pas en nous. Ils préfèrent acheter, encore se procurer des services, des produits des expatriés que de leurs propres frères congolais. C'est cela, en fait, les difficultés que nous rencontrons en tant que jeunes. Et même l'État aussi ne nous met pas dans des conditions
nous pouvons bien exercer, nous pouvons avoir des documents officiels. Et voilà, j'ai observé dans la communauté, c'est-à-dire que l'impact, c'est que lorsque j'ai commencé les t-shirts, j'ai même eu à avoir des concurrents, des gens qui ont, après moi, ont lancé le même business que moi. Et c'était quand même un challenge que je crée des entreprises, à pouvoir créer des entreprises, à pouvoir offrir aussi du travail à nos compatriotes, nos frères et sœurs congolais, parce que nous aimerons vraiment avancer et faire croître l'économie du pays dans ce que nous faisons. Et le gouvernement devait vraiment s'investir sur les jeunes, pas en prenant des projets ou en achetant des projets ou en volant des projets des jeunes pour en faire les leurs, mais en les accompagnant, en les subventionnant, en les soutenant financièrement afin que ces jeunes parviennent à réaliser des projets qui seront à l'avantage du pays. Et à la société, j'aimerais dire que c'est nous, Congolais, qui devrons nous encourager nos frères et sœurs à évoluer dans ce qu'ils font, afin que le pays également devienne ce qu'il doit devenir. Parce que lorsque un pays évolue, cela se prouve par l'excellence ou encore le travail que fait les membres de ce pays-là, encore les compatriotes, les habitants de ce pays. Conseil à donner concernant celui qui hésite à se lancer, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, lance-toi, parce que le pays n'attendra pas. Le pays n'attendra pas, le monde n'attendra pas non plus, parce que plus tu attends, tu peux rencontrer quelqu'un qui a les mêmes pensées que toi et le lancer avant toi. Ça, c'est déjà un des avantages. C'est-à-dire que tu vas commencer à te recroqueviller et à te dire que voilà, j'avais tel projet, j'ai pas pu le faire, un tel a le fait, il a réussi. Non. Ce que tu as déjà, commence, lance-toi. N'attends pas qu'on te le dise, n'attends pas que tu aies des financements. Commence avec les moyens de bord. Ce que tu as, fais-le et fais-le bien. Et aimez d'abord ce que vous faites et ne vous laissez pas abattre, peu importe ce qui peut se passer, continuez à avancer, faites votre travail. Et le Seigneur saura également vous aider. Vous voyez, il ne faudrait pas se poser la question, qu'est-ce que le pays fera pour moi ou fait pour moi, mais qu'est-ce que toi tu fais pour ton pays? Qu'est-ce que tu fais pour que ton pays avance? Voilà, c'est ça les bonnes questions à se poser. Sinon, bon courage.